Yo les gars, c'est Mathis Football, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va faire l'avant-match du grand Olympico qu'on attend tous, vraiment on attend tous dimanche soir qui sera en direct sur DAZN. J'espère que vous l'avez, sinon voilà on a capté. Donc sans plus tarder, voilà, je vous invite à liker la vidéo, ça fait toujours extrêmement plaisir, à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper sur la chaîne YouTube et à commenter. Et sur ce, on est directement parti pour ce petit avant-match. Donc on va d'abord surfaire voilà, le dernier match de l'Olympique lyonnais qui avait lieu face au RC Lens dimanche soir dernier. Un match qui a été très très compliqué pour les Lyonnais. Je l'ai regardé personnellement, j'ai senti des Lyonnais un peu poussifs face à, comme d'habitude, peu importe l'entraîneur, peu importe les joueurs, une très belle équipe lensoise. Voilà, en termes de buts, 12 tirs à 8, 5 cadrés à 3, un match assez pauvre en occasion, mais surtout une équipe lyonnaise voilà, qui n'a pas été au meilleur de sa forme, sachant que son dernier match après Lens c'était face à Strasbourg, où ils étaient menés 3-1, ils reviennent à 4-3. Il n'y a pas trop de certitude dans cet Olympique lyonnais, mais on sait qu'à chaque fois qu'on joue chez eux face à l'OM, on connaît, on sait comment ça se passe à chaque fois. Mais voilà, des attaquants un peu qui sont à la peine, hein. Orban, Lacazette, c'est très compliqué pour eux. Matic, c'est pas non plus folichon. Une défense après qui peut tenir la route, mais c'est pas non plus incroyable. On aura le retour de Chaita Tsar face à l'OM. Et peut-être Verretou titulaire. Alors que du côté de l'OM, carton plein, match parfait pour les 125 ans du club. Victoire 2 buts à 0 face à l'OGC Nice. Voilà, que dire de cette victoire qui a été impeccable, j'ai envie de dire. Voilà, bon, on n'a pas non plus été transcendant sur ce match-là. Peut-être un match où on n'a pas été non plus full possession, mais on a su être réaliste, on a su mettre les buts quand il fallait, et c'est ce qui s'est passé avec, on n'oublie pas, le banger de Luis Enrique, je m'en remets toujours pas les mecs, le but est incroyable, même une semaine après, un bon match de Rouli, Højbjerg, la pierre angulaire de ce milieu de terrain, et bien évidemment Neil Maupay, buteur face à son ancien club pour son premier match. Voilà, donc nous on va dire qu'on est sur des meilleures bases que l'Olympique lyonnais, on reste bien évidemment sur beaucoup plus de victoires, voilà, on a alors c'est dans quel sens que ça se lit? Victoire face à Brest en début de saison, match nul face à Reims, victoire, victoire. Et là on attend le match face à Lyon. Alors que du côté lyonnais, les mecs, je suis pas sûr qu'on est sur la même chose. Déjà Lyon c'est du bas de tableau. Et on est sur du défaite, défaite, victoire, nul et défaite. On préchote. En termes de compo probable, les mecs, sur le site 11, les compos probables, donc ils voient pour Lyon Perry, Mata, Chaletatsar, Niakate, Maitland Nice, Cacré, Matic, Tolisso, Abner ou Tagliafico. Et une attaque Mikotadze, Lacazette, pas de Jordan Verretou pour eux. Et du côté de l'OM, ils voient du Rouli, Murillo, Balerdi, Brassier, Lirola, Højbjerg, Kondogbia, Greenwood, Harit, Enrique, Mopé, Ouai. Je suis à moitié d'accord avec cette composition d'équipe. Comme d'habitude, les mecs, ma compo à moi, elle est juste ici. Comme d'habitude, Rouli dans les buts, qui sort d'une très belle prestation face à l'OGC Nice et qui, voilà, de toute façon, on sait que on va pas mettre de l'ange pour faire plaisir, surtout dans un Olympico. Donc on compte sur lui pour refaire une très très belle rencontre. On repartirait sur la même défense, à part Balerdi, voilà, qui est de retour sur la même défense que face à Nice. Voilà, moi je mettrais Murillo à gauche parce que je mets Rongier à droite. Pour moi, à droite, bah déjà sachant qu'à gauche, on n'a pas d'autres possibilités à part Ulises Garcia, mais je ne le vois pas débuter dans le 11 sur Roberto De Zerbi, et même moi, je ne veux pas qu'il débute. Donc je décalerai Murillo sur ce côté gauche où on sait qu'il est capable de rendre d'énormes services et de faire de très très belles prestations. Après, il a quelques trous d'air, mais on espère que voilà, on en tirera le meilleur de ce Panaméen. Je mettrai Rongier à droite parce que c'est soit Rongier, soit Lirola, j'ai envie de dire. Et Lirola, non. Lirola, vraiment, non, il est au club, mais Lirola, je ne compte pas sur lui, j'en veux pas dans mon équipe. Donc je partirai sur Rongier, le plus fiable. Et on partirait bien évidemment de toute façon avec Cornelius qui est suspendu après ce rouge, ce deuxième jaune inadmissible, et même en ayant été vu par la LFP et tout ça, l'OM qui a fait appel, ils ont gardé le match de suspension. Donc pour moi, c'est tout simplement débile parce qu'ils ne gagnent pas de temps. Le carton jaune est totalement débile. Mais on va pas épiloguer. Voilà, arrive un moment, on peut plus faire grand chose. Donc on repartira sur une défense Brassier-Balerdi, défense type. Brassier voilà, qui enchaîne depuis le début de saison. Et le retour de notre capitaine, je pense, hein, parce que c'est Weber qui avait pris le brassard. Mais je pense que la Balerdi de retour, donc Balerdi prendra ce rôle de capitaine très très à cœur. Balerdi, voilà, meilleur défenseur de Ligue 1, pas peur de le dire, qui revient dans ce 11 face à l'Olympique Lyonnais. J'espère qu'il sera à 100% et il va nous faire un bien fou derrière, vraiment, je m'inquiète pas là-dessus. Ensuite, ce milieu de terrain, ça sera du Kondogbia Højbjerg, parce que Rongier, je l'ai mis à droite. Après, il y a aussi il y a Rabiot, mais on sait que voilà, il peut pas jouer tout de suite. Il va falloir 2 3 semaines avant qu'il puisse revenir totalement en jambes. Sinon, on sait qu'il y a également Ismaël Koné qui est maintenant disponible. Après, à voir si Roberto De Zerbi veut le mettre dans le milieu avec Kondogbia ou Højbjerg
ou à la place d'Amin Harit. Ça, je pense que ça sera à deux arbitres de décider, mais je le verrai plus dans un rôle, voilà, à la place de Amin Harit. Ismaël Koné, on sait que c'est un joueur assez créatif quand même dans l'ensemble, et enlever un des deux joueurs, que ce soit Kondogbia ou Højbjerg, c'est très compliqué. On sait que Kondogbia risque peut-être redescendre d'un cran en défense centrale et et que Rabiot lui prenne sa place. Mais bon, c'est Rabiot, c'est pas Koné. Donc je pense que de toute façon, dans tous les cas, voilà, ce milieu de terrain, c'est le mieux à mettre à l'heure actuelle. Amin Harit, qui fait un très bon début de saison, pareil, il n'y a rien à dire, il mérite d'être titulaire. On sait qu'il y a beaucoup d'options sur le banc. Ismaël Koné, il y a également Valentin Carboni, s'il est de retour normalement. Donc il y a pas mal d'options, mais bon, Harit, ça marche bien, donc pourquoi changer? Nos deux ailiers, Henrique et Greenwood, pareil, qui s'entendent à merveille, ça marche très très bien. Bon, Greenwood, ça va être très compliqué de le déloger de façon sur ce côté droit. On l'a compris, c'est tout à fait normal après des prestations XXL de sa part. Et du côté de Luis Enrique, on s'attendait pas à ça. Moi, je m'attendais à un remplaçant plutôt, voilà, capable de rentrer sur la dernière demi-heure pour faire des différences. Et finalement, c'est un titulaire indiscutable, capable de mettre des buts, des passes décisives et de tout simplement, voilà, être un vrai ailier désormais. On sait qu'il y a Jonathan Rowe aussi qui a tendance à rentrer et faire beaucoup de bien, mais pour l'instant, je ne changerai pas et je partirai encore sur Luis Enrique. Et on sait que du côté de Roberto De Zerbi, il y a une hiérarchie. Il a lui-même dit que Eli Wahi était le titulaire indiscutable. Après, on verra selon les prestations. Mais voilà, donc je pense qu'il repartira sur Wahi pour cet Olympico. Du côté de Neil Maupay, il a été auteur d'une très belle prestation face à Nice. Je pense vraiment que là, ça va être peut-être le dernier match test pour Eli Wahi, voilà, capable de sortir un but, une passe décisive, de belles actions, un bon match, faire un bon match pour moi, parce que sinon Neil Maupay risque de très vite lui repasser devant, et ça va être compliqué après pour lui de repasser devant Maupay. Mais je pense que Roberto De Zerbi mettra Eli Wahi dimanche soir. Donc c'est tous les mecs pour ce petit avant-match. Comme d'habitude, le petit like, si ça t'a plu, ça me soutient un maximum, ça te prend 2 secondes et ça me fait le plus grand des bonheurs. On vise les 15 likes, les mecs, je compte sur vous. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien louper. Voilà, activez la cloche, les mecs, c'est très très important. À commenter en me donnant votre avis sur la compo d'équipe, que ce soit côté voilà, compo probable de Lyon, compo probable de l'OM et ma compo à moi, mais également sur les tendances voilà, du côté de Lyon et de l'OM en termes de victoire, match nul, défaite. Voilà un peu le tempo. Je vous laisse m'écrire tout ça en commentaire. Sur ce, on continue de supporter le plus grand club de France. Tous mes réseaux sont dans la description. Je compte sur vous pour venir me suivre. C'était Mathis Football. Ciao l'équipe!